Donc on parlait du CIFRE, et vous pensez quoi du doctorat tout au long de la vie? Ça veut dire, vous connaissez ce concept, un statut du doctorant qui fait autre chose à côté, Alors, un métier alimentaire, enfin il y a deux types de choses. Et là, je dirais que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre mission a un objectif important qui est de faire en sorte que les souhaits qui sont dans la société civile aboutissent dans le domaine qui est le nôtre. Il y a deux types de choses. Les doctorants qui sont des salariés. Ça, je dirais, encore une fois, par expérience à l'école des hautes études en sciences sociales, c'est quelque chose que je connais pour avoir eu des doctorants salariés. Il y a aussi des doctorants retraités. Et j'en ai eu aussi. Et je tiens à dire que ça a été pour moi une source d'enrichissement intellectuel très forte parce que d'un côté, ils mettaient au service de leur recherche tout ce qu'ils connaissaient de la vie professionnelle. Moi, je fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'histoire des entreprises et du travail. Et de l'autre côté, ils acquéraient des méthodes. Bon. Alors, par rapport à ça, il y a deux points. Un point qui fait partie de notre job, qui est clairement identifié, qui est de rappeler que la validation des acquis de l'expérience, ça existe. Et que donc, on peut, dès maintenant, et lorsque toutes les conditions sont réunies, et en particulier quand l'établissement d'enseignement supérieur assure une bonne insertion, on peut dispenser des salariés ou des retraités de tel ou tel diplôme qui est préalable. Doctorat, quitte à leur fournir un menu de complément de formation. Donc ça, c'est faire des choses qui sont déjà possibles, mais qui ne sont pas suffisamment répandues. Le reste, c'est une question qui est posée par les discussions qui se font en ce moment sur la loi sur la formation professionnelle et par les objectifs que la ministre a énoncés lors de ses vœux à la presse et aux représentants des établissements auxquels j'étais présent, qui consiste à dire que tout l'enseignement supérieur est mobilisé pour faire face à deux enjeux qui sont la lutte contre le chômage et la lutte pour l'innovation. Et là-dessus, il ne faut pas que nous soyons la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Tout ce que nous pourrons faire, nous le ferons. Mais pour le moment, la carte n'est pas complètement balisée. Je veux dire, quelles sont les demandes concrètes des salariés autres que les salariés de l'enseignement secondaire qui sont doctorants ou qui voudraient être doctorants. Là, ça fait partie des questions que nous poserons aux fédérations syndicales d'ingénieurs et de cadres, aux associations de jeunes chercheurs et aux représentants des entreprises. Mais que le doctorant ou la doctorante ne soit pas enfermé dans une tranche d'âge qui va en gros jusqu'à 32-33 ans. Ça, c'est une de nos convictions les plus profondes. Mais les modalités, pour le moment, ne sont pas bien dessinées et je me fais cette critique. d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la suppression du CNU? Ce n'est pas mon sujet. Mais c'est quand même le recrutement. Le recrutement dans la fonction publique. Alors, bien sûr, non, c'est le recrutement d'une fraction des docteurs sur des postes de titulaires d'enseignants-chercheurs. Par exemple, tout le monde sait que le CNU n'a aucune influence sur le commissariat à l'énergie atomique, le CNRS, l'INSERM, l'INRA, l'IRD, etc. Je vous réponds de manière limpide, ça n'est pas dans le cadre de la mission que m'a confiée la ministre. J'ajoute, mais alors là comme simple citoyen, que quelles que soient mes idées personnelles, le fait de fonctionner par amendement
au Sénat sans avoir consulté qui que ce soit, ça n'est pas une forme normale de travail collectif. Et j'espère que dans notre mission, nous ne ferons jamais des trucs pareils. Nous ne balancerons pas comme ça des choses sorties de nulle part. Mais mon souci, et je crois que je peux parler aussi pour Michel de la Casagrande, c'est que nous avons une mission qui est tellement lourde que par la multiplicité des champs qu'elle couvre, que si nous voulions, que nous ne voulons pas nous charger de tâches supplémentaires. Là, on se demande, à vous écouter, il faudrait, je ne sais pas, 10 personnes pour travailler avec vous. Comment vous allez travailler à temps complet sur le sujet, ou vous allez continuer de faire de la recherche à côté Alors, d'abord, par conviction, j'estime que si je n'ai pas une activité de recherche, je ne suis pas un ancien chercheur. Et il y a une fonction des retraités, qu'on appelle les émérites, qui gardent de l'activité. Donc, je vais continuer. Non, vous posez une vraie question, mais en même temps, il y a deux réponses. Une que j'ai déjà donnée, il y a des gens qui vont nous aider à la mission de l'emploi scientifique du ministère. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai reçu aussi des offres, depuis que la mission est publique, d'établissements d'enseignement supérieur disant « qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Donc là-dessus, la réponse va être, on n'a pas encore eu le temps de répondre, mais la réponse va être très directe, c'est vous pouvez faire des enquêtes au niveau local sur plein de points que les enquêtes du CEREC ou les enquêtes de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, n'ont pas encore eu le temps de couvrir. Ou bien, vous pouvez nous dire, ici, nous avons des entreprises, ou bien nous avons des collectivités territoriales avec lesquelles nous avons de bonnes relations. Donc ça, si vous voulez, et je le dis par votre canal, toutes les propositions qui nous sont faites par des établissements sur le thème « on veut marcher avec vous », on dit banco. C'est vraiment un truc super. J'ajoute que c'est d'autant meilleur que ça n'avait pas été prévu dans la lettre de mission. Bon, il y a des gens qui veulent nous aider. Et la deuxième chose, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des maîtres Jacques. À la fin des fins, ce sont les décideurs eux-mêmes qui ont à décider. Et l'État, qui est aussi divers que le MEDEF avec ses fédérations professionnelles, l'État doit mettre les choses en musique. Nous, nous aidons à dire, voilà, il y a telle chose qui paraît possible, vous avez des consultations, c'est à vous d'y aller. En d'autres termes, on est deux, je dirais ironiquement, c'est bien pour ça que je ne voulais pas être seul, parce que j'avais d'emblée mesuré les choses. Et pour moi, avoir quelqu'un comme Michel Lacasagrande, qui n'est pas seulement un bon connaisseur du système, mais qui a envie de bouger, qui est connu par des centaines de fonctionnaires comme quelqu'un qui à la fois est très franc du collier, qui d'autre part a envie de faire que les choses soient vite, c'est une garantie. Donc, assurément, nous sommes petits, mais nous ne sommes pas dépourvus de moyens. C'est étonnant pour le CEREC, par exemple, qui n'existe pas depuis quelques mois. Pourquoi on manque tant d'infos sur... Parce que, pour des raisons très simples que Julien Calment, le chargé de recherche du CEREC, expliquait hier dans l'Amphi Poincaré, qui est que le CEREC il fonctionne avec des cadres. C'est-à-dire que pour qu'une enquête... Excusez-moi. Allô ?